Bonjour Alicia Goduel, Bonjour. tu es philosophe, praticienne, tu animes également des activités de philosophie avec des enfants. Qu'est-ce qui t'a conduit à t'intéresser à la philosophie de l'éducation et à te centrer sur l'éducation, l'initiation des enfants à la philosophie? D'abord, l'amour de la philosophie, qui date de ma première rencontre avec la philosophie dans un cours de terminale, comme la plupart des élèves chanceux que nous sommes en France. Assez vite, je me suis aperçue que pour moi, la pratique de la philosophie était vraiment quelque chose qu'il fallait débuter tôt. C'est Edwige Chirouter qui a l'habitude de dire c'est parce que c'est difficile qu'il faut commencer tôt, parce que finalement dans cette trajectoire philosophique, je me suis trouvée assez esseulée. J'avais l'impression que nous étions peu à nous intéresser à la philosophie, peut-être au sens universitaire, au sens plus théorique du terme. Et donc, j'ai abandonné la philosophie après mes études pour me consacrer à d'autres activités professionnelles. Et puis, c'est finalement, il y a assez peu de temps, il y a 7 ans maintenant, que je suis revenue à la philosophie par amour de la philosophie, mais aussi en ayant peut-être progressé sur ce chemin de la pratique, du fait que c'était important de faire de la philosophie plus que d'en parler ou d'y penser. Et probablement que la maternité m'a aidée à ça. Les enfants ont cette capacité d'étonnement face au monde, ont cette capacité à questionner le monde que beaucoup d'adultes, moi la première, avaient oublié, abandonné. Et donc c'est aussi par l'intermédiaire de mes enfants et par la rencontre que j'ai pu avoir d'autres enfants que je me suis rendu compte que leurs questions étaient éminemment philosophiques, que j'avais envie d'y répondre et aussi que j'avais un élan naturel à aller vers eux pour leur donner confiance en eux, notamment sur ce caractère qui me semble essentiel dans la pédagogie et dans l'éducation aujourd'hui, qui est de considérer l'enfant comme un interlocuteur valable, c'est-à-dire de lui montrer qu'il est digne d'être écouté, qu'il est digne de s'exprimer et que donc il est un interlocuteur valable dans la société. Je crois beaucoup à la puissance émancipatrice de l'éducation et je pense qu'elle passe aussi par la pratique de la philosophie avec les enfants. Ça soulève une question parce que ça ne va pas de soi, cette idée que l'enfant est un interlocuteur même. Surtout en éducation, on a souvent l'image de cet enfant qu'ont une page blanche qu'on va remplir avec des savoirs. Et donc selon toi, l'éducation devrait peut-être se tourner beaucoup plus vers le dialogue et vers la discussion? Je pense que l'éducation doit se tourner vers tous les interlocuteurs en considérant que c'est un enjeu relationnel. Et donc finalement, ces principes de domination qui consistent à considérer qu'on ne peut faire de la philosophie qu'à partir d'un certain âge, qu'on ne peut parler de certaines choses qu'avec certains interlocuteurs, pour moi, elle va à l'encontre de ce qui va faire la vivacité d'une relation. Et c'est vrai qu'en fréquentant les écoles, les enfants, je m'aperçois vraiment de la façon dont ils peuvent être empêchés, la façon dont ils peuvent parfois, alors sans tomber dans l'humiliation, même si ça arrive aussi de le voir, mais la façon dont on cherche effectivement à remplir un vase vide plutôt qu'à allumer un feu. Et je suis extrêmement touchée en tant que femme, en tant que mère aussi, par ces situations de violence symbolique qu'on rencontre. Et donc oui, je crois que l'éducation, c'est une question de rencontre et une question de relation et qu'il n'y a pas d'âge pour rencontrer quelqu'un et qu'un enfant mérite tout autant d'être rencontré qu'un autre. Et puis il y a aussi peut-être un autre enjeu qui est plus philosophique, ou en tout cas que la philosophie incarne différemment, c'est que véritablement l'enfant enseigne. J'avais rencontré il y a plusieurs années, dans un contexte très différent, une femme qui, au sujet de la maternité, m'avait dit ne vous inquiétez pas, si vous ne savez pas, votre enfant saura. Et c'était une phrase qui m'avait beaucoup interpellée parce que d'abord, je ne comprenais pas ce qu'elle disait, ce qu'elle voulait dire à ce moment-là. J'avais l'impression que j'étais une sachante et que l'enfant, lui, serait un ignorant. J'avais l'impression que j'avais la responsabilité en tant qu'adulte de savoir là où l'autre ne savait pas. Et expérimenter des ateliers de philosophie avec les enfants, c'est expérimenter justement cette relation d'apprentissage réciproque et mutuelle qu'on instaure avec un enfant, avec un élève, et qui est véritablement pas du tout un jeu fin comme dans certains autres domaines du savoir où l'enseignant pose une question à laquelle il a la réponse, mais c'est véritablement une communauté de recherche entre êtres humains. Et cette communauté de recherche, j'y appartiens pleinement. Et elle n'est pas feinte, elle est véritablement l'objet d'un apprentissage et d'une progression entre les enfants et moi aussi. Entre les enfants entre eux, mais aussi entre les enfants et moi. Ça permet d'aller dans les deux sens, donc. Oui. Parce que c'est vrai qu'on s'en rend compte, notamment au niveau de la valorisation de la philosophie dans le système éducatif. Soit c'est vu comme quelque chose d'inaccessible, soit c'est vu comme quelque chose qui n'est
pas valorisant parce que ça ne conduit à rien en fait. Il y a cet aspect-là. Et donc la question institutionnelle aussi, c'est comment on réenvisage l'éducation pour réenvisager ce qui est valorisé ou ce qui ne l'est pas. Comment est-ce que tu envisages cette force en fait dans ce que ça valorise et ce que ça ne valorise pas et ce que ça dit de notre société actuelle? Vaste question. Moi, je pense que notre société a besoin d'êtres humains qui vont bien, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, et pour pouvoir donner le meilleur de soi-même, pas en termes de quantité ou en termes de performance, mais simplement pour être soi à sa place et être autant que possible aligné. Peut-être que c'est important d'apprendre à se connaître, et je considère finalement que le projet éducatif de la philosophie, c'est aussi un projet éducatif de connaissance de soi. Et ce qui m'intéresse, c'est justement à travers les pratiques philosophiques d'amener les enfants à se considérer donc comme des interlocuteurs valables, mais donc finalement à dire ce qu'ils pensent, à penser ce qu'ils disent et à aller au plus près de ce qu'ils sont, en étant fiers, en étant en mesure de l'exprimer, en étant en mesure de coopérer, de se co-développer dans ce cheminement philosophique et dans cette communauté de pensée. Et donc je crois que finalement le projet philosophique et éducatif, c'est vraiment celui d'aller vers la connaissance de soi pour que tout un chacun se sente, je vais le dire de façon un peu triviale, mais bien dans ses baskets. Ce que je constate, c'est la joie que les enfants expriment, et expriment de façon parfois extrêmement exubérante à la fin des ateliers de philosophie, ou parfois même lorsqu'ils viennent au 2e, au 3e, au 4e atelier, qu'ils me reconnaissent, la joie de s'exprimer, la joie de chercher ensemble, la joie d'avoir ce temps pour eux. J'avais une élève il y a peu de temps qui m'a dit « J'ai adoré la philosophie parce que je me suis sentie libre ». Et je trouve que voilà, cette façon-là d'expérimenter la joie de philosopher, et donc la joie d'aller à la rencontre de soi et à la rencontre des autres, est pour moi un projet à la fois idéaliste et ambitieux, mais aussi très concret. Et je l'expérimente régulièrement en atelier de philosophie avec les enfants, et je pense que c'est ça ce qui me pousse, la force qui me pousse à faire ça. C'est très impressionnant cette question de la joie, parce que c'est pas forcément ce qui vient en priorité aux étudiants, ou non, plutôt aux lycéens, qui auront bientôt une épreuve du bac de philosophie. Et alors, est-ce que pratiquer autrement la philosophie, donc la pratiquer avec les enfants, c'est retrouver cette question-là de la spontanéité, de la spontanéité de la réflexion philosophique, et même du désir et de l'épanouissement que ça peut apporter? Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que la question du désir, elle est au cœur de cette pratique-là, et elle est aussi au cœur d'ailleurs de la discussion que nous avons eue il y a quelques instants avec Sébastien Charbonnier et Edwige Girouter. La problématique, on peut se réjouir que la philosophie en France soit enseignée en terminale. Néanmoins, elle est enseignée sur une courte période, d'à peine une année, avec un objectif qui est assez écrasant et qui est l'objectif du baccalauréat. Donc c'est vrai que c'est difficile de ressentir la joie de philosopher dans un contexte qui est un contexte d'examen, avec une discipline qui est nouvelle et qui en plus est enseignée davantage par la porte d'entrée du texte ou de l'histoire des idées philosophiques que de la pratique. Alors je pense que c'est important de conjuguer les deux. J'ai adoré faire des études de philosophie, aborder les textes, m'y confronter, parfois avec beaucoup de difficultés, parfois avec découragement, mais en tout cas j'ai apprécié aussi cette difficulté que l'on franchit, et que l'on franchit ensuite avec fierté. Et je ne dis pas du tout que c'est pas ça la philosophie. Simplement, pouvoir expérimenter la joie du questionnement, la joie du cheminement, le co-développement, la coopération, pour ensuite accéder aussi à une autre facette de la philosophie plus tard, qui sera faite aussi de l'échéance de l'examen, qui sera faite aussi d'un accès au texte qui peut être parfois rugueux, mais qui finalement sera sous-tendu par toutes ces années de philosophie à l'école, qui auront permis de comprendre à la fois les enjeux du questionnement, et puis de développer, c'est aussi vraiment une conviction profonde, ces aptitudes de pensée qui permettent aussi d'avoir davantage de facilité dans la pratique de la philosophie, y compris lorsqu'elle devient un petit peu ardue. Pratiquer la philosophie à l'école avec les enfants, ça n'est pas un cercle de parole. Ça n'est pas le café du commerce. C'est d'abord un cercle de pensée, et c'est aussi le développement sur un temps long, avec beaucoup de persévérance et de régularité, d'aptitudes de pensée qui sont proprement philosophiques et qui sont celles de problématiser, de conceptualiser, d'argumenter. J'interviens parfois
dans des écoles supérieures auprès d'étudiants en philosophie, des étudiants qui n'étudient pas la philosophie, mais moi j'interviens sur des modules en philosophie. Et en réalité, je m'aperçois que véritablement, il y a une difficulté à savoir argumenter, à savoir problématiser ou à savoir conceptualiser des situations philosophiques. Et je me dis systématiquement que c'est une bonne chose que de commencer tôt parce que c'est difficile. Donc je crois qu'il y a vraiment une complémentarité finalement entre les deux et que oui, le désir et la joie que ces enfants-là ressentent à pratiquer la philosophie plus jeune les emmènera probablement à aborder l'année de terminale différemment. Et à questionner un certain ordre des choses finalement, parce que c'est un enjeu démocratique de pouvoir exposer ses arguments, de pouvoir contrer parfois certains discours et d'avoir un esprit critique. Oui, c'est un enjeu démocratique, c'est un enjeu relationnel, on le disait, c'est un enjeu humain. La philosophie, elle peut être remède et poison, mais c'est vrai que d'évidence, développer ses aptitudes de pensée, c'est forcément à un moment donné s'exposer au fait qu'il peut y avoir une révolte, une rébellion, y compris contre l'autorité du premier cercle, c'est-à-dire l'autorité parentale. J'en fais l'expérience moi-même en tant que parent. Bien sûr que c'est à la fois risqué, mais quel est le pendant de ce risque ? Voilà, bien sûr que donner l'occasion aux enfants de penser par eux-mêmes, c'est aussi leur donner l'occasion d'interroger des évidences que plus personne n'interroge, leur donner le pouvoir, et on en parlait encore tout à l'heure. Néanmoins, je préfère ça en tant que personne, en tant que philosophe et en tant que parent, que de ne pas leur donner ce pouvoir-là et de me retrouver face à des enfants qui n'interrogent plus rien et qui, face à un système qui peut être potentiellement révoltant pour eux ou pour toute une société, se disent c'est comme ça. Merci beaucoup. Merci.